Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver parce que j'ai beaucoup bossé pour cette vidéo. J'ai passé au minimum 4 à 5 jours non-stop pour arriver à trouver une solution. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va faire des ventilateurs. C'est parti de l'idée que la dernière fois quand je vous avais fait la vidéo sur le radiateur Zalman, j'avais dit bah tiens ça pourrait être marrant de modéliser une hélice pour la mettre à l'intérieur. Et le truc, c'est que je me suis posé la question, j'ai dit, mais j'ai pas une foutue idée de comment on peut dessiner une hélice. J'ai regardé quelques tutos sur YouTube, j'ai pas mal bossé de mon côté en essayant de trouver une solution. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de tutos avec d'autres logiciels que FreeCAD qui sont un peu plus libres. Alors évidemment, avec Blender, ça serait facile parce que c'est du sculptural. Euh, En paramétrique, c'est pas la même paire de manches. Donc j'ai pas mal bossé, j'ai trouvé une solution qui moi me convient. Je dis pas que c'est la meilleure des solutions, je dis que c'est une solution qui moi me convient et qui, je pense, arrive à faire quelque chose de plutôt propre dans la mesure où, encore une fois, on n'est pas là pour dessiner quelque chose qui sera destiné à la production, à la vente ou quoi que ce soit. On est surtout là pour dessiner avec FreeCAD, se faire plaisir. Donc, je pense que le cahier des charges va être rempli, ce sera à vous de me dire. On fait un petit merci dans les commentaires pour Noctua. Alors, la vidéo n'est pas sponsorisée. Tout simplement parce que c'est eux qui fournissent le plus rapidement possible des datasheets et j'adore les datasheets des constructeurs, surtout quand c'est clair et que c'est explicite comme ça. Alors je dis pas que ce sont les seuls, mais en tout cas ce sont les plus facilement trouvables. Et ça fait quand même très plaisir pour l'intégration ou même pour la reproduction. Donc merci Noctua. Allez, on va partir. Donc la première et la plus grosse difficulté en fait, ça va être de dessiner les hélices. Alors j'en ai pris plusieurs. Donc vous voyez, il y a plusieurs formats, il y a plusieurs manières de faire, il y a plusieurs angles d'attaque et tout. Parce que j'ai pas mal bossé mon sujet, hein. Euh, Nous, on va pas faire le grip au-dessus, on s'en fout. C'est de la déco. Mais voilà, on voit que le nombre de pales n'est pas toujours le même, parce qu'il y en a qui en ont, alors la plupart du temps c'est 7, mais il y en a qui en ont 9, d'autres qui sont au-dessus, etc. Encore une fois, on va tenter de s'en rapprocher. Et je vais vous montrer, moi, ma méthode. Allez, c'est parti. On va dans Part Design, on va créer un corps, une esquisse, et on va se mettre sur le plan XY. Donc, la première chose, c'est qu'on va faire un arc de cercle et on va en faire un juste au-dessus et on va le poser comme ça. Ensuite, on va le compléter avec l'outil ligne. Hop, hop. On va lui mettre 1 mm, parce que c'est bien 1 mm, et on va lui dire que lui et lui, ils sont égaux. Et on va lui dire, toi, redresse-toi un petit peu. Voilà. Ensuite, on va prendre ces deux points-là, on va leur donner une distance. On va partir sur du 140 mm, donc 140 divisé par 2 ça fait 70, on va se mettre à 72, vous allez voir pourquoi. Donc voilà, ensuite on va mettre lui et lui sont égaux, voilà, ce qu'on veut c'est pouvoir les bouger à volonté, et on va leur donner un angle, de mémoire, ouais c'est 130 c'est pas mal. Donc on a notre première esquisse, on va en faire une deuxième qu'on va aller caler juste au-dessus. Donc juste au-dessus, et on va faire la même chose, mais on va le décaler. Alors cette fois-ci on va partir, on va le mettre plus bas, et on va faire ça également. Hop. Donc du coup vous comprenez un peu où je veux en venir, c'est que plutôt que de dessiner ce que moi je me suis pris la tête à faire, c'est-à-dire partir de là, extruder et ensuite tailler, en fait je pars de cette cote et je vais relier les deux. Et en fait c'est ce qui permet d'avoir le résultat, à mon sens, le mieux. Voilà, tout simplement. Par contre j'ai fait une connerie là. Ouais, là j'ai fait une connerie. Voilà, parce que je veux pas que les deux se rejoignent. Voilà, allez. Donc tac, 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 hop. On va se mettre sur du 1 mm également. Et on va se mettre sur du 1 mm. Bon, j'aurais pu faire une contrainte d'égalité, mais c'est pareil. Alors, on va faire également que les deux soient égaux. Voilà, on va venir dire que lui et lui, ils font, donc j'avais dit c'est 72.
Ça pouvait être 73, 74, c'est pas très important. Et ce qui va être important là, par contre, ça va être la différence par rapport à l'axe. Et on va mettre moins 40, par exemple, ça me paraît pas mal. Voilà, et on va venir choisir l'angle, évidemment. Donc là, on choisit notre angle d'attaque. 120, ça me paraît bien. 140, à mon avis, on va être moins... Ouais, voilà, on va être plus large. Bon, on va le prendre 140. Voilà, donc à ce moment-là, on a un truc comme ça. On va venir chercher notre deuxième sketch et on va jouer sur la position et on va lui caler une hauteur de 10, ce qui fait que les deux sketchs seront superposés. Et voilà, comme ça. Donc on va prendre sketch, on va faire... non, c'est lisser un profil sélectionné, on va ajouter et on va faire ça. Et on vérifie bien, surface réglée, on fait OK. Et déjà là, on a un petit quelque chose. Alors évidemment, c'est pas terminé, mais vous allez voir. À ceci, pour nous faciliter la vie, on va rajouter l'axe central qui nous servira après, enfin pour cacher le moteur. Je connais pas exactement les tailles, donc moi je prends 30 mm, ça fait le taf. On va venir le décaler légèrement de 2, voilà, et ensuite on va aller lui ajouter 17, c'est pas mal. Voilà, comme ça c'est bien. Donc, à ce moment-là, on commence à avoir un petit quelque chose. On va venir maintenant le couper, enfin vérifier qu'il fasse bien 140. Donc on va prendre un premier profil intérieur qu'on va caler à 140. Voilà, donc on sait que notre diamètre, ça sera 140. Et un profil extérieur parce qu'on veut découper les extérieurs, tout simplement. Si j'avais laissé que comme ça, en fait, il n'y aurait que ce petit bout qui serait sorti. Alors qu'avec ces deux-là, c'est tout ce qui est entre ces deux cercles qui va sauter, l'intérieur va rester. Donc là, on va pas s'embêter, on fait cavité symétrique et on fait à travers tout, comme ça, il n'y a pas de problème. Et déjà, on a une petite hélice qui est pas mal. Si on regarde elle, par exemple, on est pas mal du tout. Moi, j'aime bien l'idée de la retravailler un petit peu, juste histoire pour le fun. Donc on va aller filaire, on va aller coller là, non, là et là. Alors ça va pas être très catholique ce que je vais faire, mais c'est pas grave. On va faire ça. Non, t'es gentil. Tu fais ce que je te dis. Et ensuite, clac, clac. Voilà. Donc on va venir récupérer ça vers ici. On va... Hop. Alors là, c'est plus de l'artistique qu'autre chose, hein. Ensuite, je vais pas m'embêter, enfin, je vais peut-être le mettre lui en contrainte, mais objectivement, je m'en fous en fait. De ce côté-là, c'est plus encore une fois pour le côté artistique. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil polyligne, je vais aller l'entourer. Voilà, parce que ce que je veux, c'est faire un calque. Ou un masque plutôt. Qu'ensuite, je vais encore prendre, je vais faire à travers tout, je vais faire symétrique au plan. Et voilà. Donc on a un truc... on a un truc pas mal. Et pour la gourmandise, mais vraiment parce que c'est vous, on va lui rajouter un truc qui ne sert à rien, mais qui est très esthétique. Hop. Et donc on va faire triangle. Hop. Voilà. Et on va lui mettre, je sais pas, 3 mm, ça suffit largement. On va faire ça, ça et ça. Et on va faire... Ok. Donc, à ce moment-là, on va venir au minimum les travailler un peu. Pas les laisser en freestyle comme ça, si tu veux bien. Non, tu veux pas. D'accord. Non, j'ai rien dit, je voudrais pas te contrarier. Voilà. On va faire un truc comme ça. Écoutez, c'est pas... Encore une fois, c'est plus de l'artistique qu'autre chose. Voilà. Donc on a reproduit un petit peu ce système-là. Alors quand on le voit, ceux-là sont décalés, j'imagine qu'il y a une raison. Mais bon, nous, ça ira très très bien. Maintenant, on va passer à la rotation. Alors d'habitude, j'utilise l'outil circulaire, sauf que la répétition circulaire, sauf qu'il ne fait que répéter que la dernière action. Et la dernière action, c'est de creuser, donc ça ne nous intéresse pas. Donc nous, on va prendre notre corps et on va aller dans l'atelier draft. On va virer cette grille-là, parce que ça me gonfle à chaque fois qu'il fait ça. Et donc dans notre corps, on va lui dire de faire... Non. On va lui dire, tu nous fais, s'il te plaît, un réseau polaire.
Donc là, on fait bien attention de tout mettre à 0, parce qu'en fait, c'est là, dès qu'on met la souris, ça bouge, donc on va mettre l'axe à 0, et on va lui dire, tu me le fais à 7, s'il te plaît. Et normalement, la magie apparaît. Et on a un petit truc sympa. Encore une fois, moi je suis assez content de ce résultat-là. Le gros problème, c'est que là on a un arrêt, ce qui fait que si je décide de lui coller un proxy dessus, si je fais ça, FreeCAD me dit attention, la forme sélectionnée se compose de plusieurs solides, et donc là on a un truc qui est hautement spéculatif et sur lequel il vaut mieux pas travailler. J'ai essayé, c'est un bordel sans nom. Donc ce qu'on fait, il y a une petite astuce, bon, qui est une astuce qui est digne de FreeCAD, hein, c'est-à-dire qui est mal pensée, mais bon, qui fonctionne. On va prendre notre arrêt et on va venir le cloner. Alors vous l'avez ici, hein, si vous voulez, vous pouvez faire cloner. Alors moi je l'ai sur le côté, vous l'aurez en haut, j'imagine. Donc on va le cloner. Le fait de le cloner, ça va nous créer un seul arrêt, mais qui sera plus... En fait, ce qui va nous permettre de garder l'historique. Si jamais on veut modifier l'hélice, on va travailler sur la copie, puis après, si on modifie l'hélice, on refera une copie du tableau, etc. Donc ça nous permet de désynchroniser l'historique. Et ensuite, on va venir downgrader notre tableau ici. Voilà, qui est désagrégé, ce qui fait qu'il va nous créer une suite de solides que, évidemment, vous l'avez deviné, on va venir prendre, on va faire un part et on va venir faire une fusion. La fusion va nous donner donc un élément sur lequel on va pouvoir créer un proxy. Voilà, parce que je rappelle, si je crée un corps que j'ai cliqué sur un truc avant, ça me crée une base feature qui est, que FreeCAD appelle un proxy. Donc à ce moment-là, sur mon proxy, là je peux travailler sans problème. Donc nous on va travailler sur le dos. Parce que là maintenant c'est considéré comme une seule et unique pièce. Moi j'avais dit 30, donc on va faire 30 moins 4, 20... Merde, non, j'ai fait une connerie là. On va dire c'est 30 moins 4, donc ça va faire 26. L'idée c'est faire 2 de ce côté-là et 2 de ce côté-là. Ensuite on va venir mettre un rond central ici qu'on va coller à 10 également. Hop. Ça me paraît... Non, on va laisser comme ça. On va venir creuser toujours de 10. Hop là. Et ensuite, on va revenir coller une esquisse. Et sur le coup, on va lui coller moi, je vais mettre un 4. Voilà. Qu'on va venir cavité de 10 également. Voilà. Donc à ce stade, on a un truc qui est pas trop mal. Je pourrais lui coller... Ah oui, alors ça, maintenant, je vais sauvegarder parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Voilà, c'est maintenant qu'il plante en fait, quand je fais ce genre de choses, parce que la pièce est trop complexe pour lui. Donc si je gratouille un peu... Ouais, 4. 4, j'ai été gourmand là, mais vas-y. Voilà. Donc maintenant, on a une hélice qui, ma foi, est pas trop mal. Je trouve qu'on tient plutôt le bon bout. Donc maintenant, on va faire le cadre. Et là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, c'est que je n'ai pas créé de pièces. Or, si je ne crée pas de pièces, c'est problématique pour la suite. Voilà. Ok, nickel. Donc je vais créer une deuxième pièce qui cette fois-ci s'appellera Fram. Et donc on va venir dessiner autour. Alors on rappelle que, on remercie encore une fois Noctua, ils nous disent donc c'est les trous de fixation sur un 140 mm, c'est 224.5, et qui c'est carré, donc on va faire un truc carré. Alors on va pas dessiner exactement la frame du Noctua, parce que ça prendrait du temps et que j'ai pas envie de faire une vidéo d'1h30, mais vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ok. On va passer en filaire. Donc on va prendre donc le rectangle arrondi. Hop, on va lui coller un diamètre de 20 sur les bords. On va lui dire que les centres de ses côtés sont symétriques. On pourrait le prendre n'importe où ailleurs, mais j'aime bien le prendre là. Hop, ça n'a pas de raison particulière. Non, c'est ça. Donc nous, on va dire 140, on va se mettre à 150 pour voir. Ça me paraît peu... Ah non, lui, sur un 140... Ah, intéressant. Ça va faire juste, mais moi, je vais prendre 150. Je pense pas que c'est une gravité particulière. Ensuite, on va prendre le centre et on va se mettre à 140.
Parce qu'en fait, je pense que là où j'ai fait une erreur, c'est que moi j'ai pris l'hélice de 140, mais eux 140 c'est la longueur du truc. Je me suis embrouillé avec d'autres fabricants, ou c'est moi qui ai mal lu, ce qui est très possible aussi. Donc du coup, moi j'ai fait une hélice de 140, donc mon châssis ne peut pas faire 140. Donc on va mettre 145, ça me paraît pas mal. Et oui, parce qu'il faut bien que l'hélice passe un petit peu quand même. On va venir le lever, on va le lever de 20, ça ira très bien. Voilà, donc à ce moment-là, on a notre châssis. On va venir cacher ça et on va se mettre derrière. Et là, on va dessiner la petite partie un peu rigolote des... Vous voyez, ils ont croisé, je sais pas si on le verra bien, voilà, il y a le centre qui est retenu par les côtés en fait. C'est très particulier. Alors nous, on va pas donner d'angle. On le voit bien sur celui-là, c'est des droites. Donc nous, on va venir faire la même chose. Donc on va y appliquer un centre, cette fois-ci, je sais pas, on va mettre 40. Ça ira très bien. On va venir un outil de construction qu'on va venir mettre sur les côtés. On va créer des géométries externes. Et on va venir faire une croix au milieu. Hop, on va venir la contraindre avec le centre. Voilà. On va venir lui mettre un angle ici, parce qu'on veut que ça soit un angle droit. Et on va lui dire que lui et lui, par exemple, fassent 45 degrés. Voilà, donc c'est contraint avec peu de moyens, c'est ça que j'adore. Ensuite, on va repasser en construction normale, on va venir basculer là. Ensuite, on va basculer là. On va lui dire que lui et lui, ils font 90. Voilà, et on lui dit que lui et lui, ça nous fait du 6 mm, ce qui suffira largement. À ce moment-là, on va rajouter ici, parce que sinon après on ne pourra pas fermer la pièce. On va mettre un truc au hasard, ici. On va lui dire toi et toi. Voilà, on s'en fout, cette partie-là, c'est uniquement pour pouvoir fermer l'esquisse. On va venir récupérer l'outil dangereux, ajuster l'arête, parce que je l'ai déjà dit, si vous faites n'importe quoi, ça peut se retourner contre vous. Et ça m'est arrivé une paire de fois. Hop, hop, voilà. Et normalement, l'esquisse est full contrainte, s'il n'y a pas de bêtises. Maintenant, on va venir lever la pièce, on va venir l'inverser, parce que je veux que ça soit dans l'autre sens, et on va lui mettre, même 3 mm, ça suffira, ça sera bien. Voilà, donc à ce moment-là, on obtient ceci. Ici, on va lui faire une rotation circulaire et on va lui en mettre 4. Voilà, et on obtient notre petit design. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, mais c'est pas fini. Donc, on va venir appliquer maintenant les trous de perçage qu'on va venir se mettre en façade. Alors j'ai la flemme, je vais en faire qu'un. Donc on a dit, nous c'était 124.5. Donc on se met au centre et on lui dit c'est 124.5 divisé par 2. Ce qui nous donne du 62,25. Ok. Ensuite, donc on va mettre 62,25 parce que c'est carré. Et il n'y a pas le diamètre, donc dans le diamètre je vais mettre 8, ça ira très bien. Ouais, ça me paraît trop même gros, mais écoutez, c'est pour l'exemple, ça suffira largement. On va venir percer donc notre esquisse. Hop, on va lui faire une cavité à travers tout. Et ensuite, on va prendre notre cavité qu'on va mettre en répétition circulaire et on va faire 4. Donc déjà, là, on est vraiment pas mal. Et pour la gourmandise, on va aller encore plus loin. Je vais créer un autre corps. On va reprendre donc un plan XY. Là, on est dans l'artistique pur. Hein. Je préviens, techniquement, on a fini, mais là, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est une technique qu'on verra plus tard. Hop, clac, 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 clac. Donc on reprend notre cadre. En fait, l'idée, c'est de redessiner un cadre tout autour, hop, qui va nous servir de chemin. Et vous allez me dire, un chemin à quoi? Ah ben, un chemin pour dessiner. Hop là. Voilà. Enfin, un chemin pour construire, très exactement. Donc ça, on va cacher ce corps-là parce que je m'en fous. On va créer une autre esquisse qu'on va mettre sur le XY. On va venir choisir un côté extérieur. Donc l'idée, en fait, c'est de se positionner sur l'extérieur de notre cadre et de lui mettre un cercle. Et le cercle, je sais pas, on va mettre 3 par exemple, ça suffira largement. Voilà, et donc l'idée en fait c'est de faire parcourir ce cercle sur cette ligne, ce qui va nous former un rectangle, enfin
une espèce de tuyau rectangulaire en fait. Donc pour ça, on va prendre balayage additif, je vais y arriver, et on va venir sélectionner nos angles. Alors l'opération est un peu relou, parce que j'ai jamais trouvé comment faire du lot. Alors si quelqu'un sait faire du lot, qu'il me le dise. J'apprécierais grandement. Parce qu'à chaque fois, il faut cliquer. Alors sur les pièces compliquées, c'est vite chiant. Voilà, on va basculer. Alors là, il nous l'a laissé en jaune. Ça, c'est un bug FreeCAD. On appuie sur OK. Voilà, ça passe en blanc. C'est ce qu'on voulait. Donc là, j'obtiens un espèce de truc un peu bizarre. Un cadre rond, un cadre arrondi, enfin un tuyau cadre arrondi. On va venir à nouveau dans Draft et cette fois-ci, on va faire un réseau. Nous, on veut uniquement l'augmenter sur Y, donc on met tous les répétitions X à 1, Y à 1 et Z à 3, et on va mettre, je sais pas, on va mettre 3 pour voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être un peu bizarre, ouais. Donc on va augmenter l'intervalle de Z, on va le mettre à 5, voilà. Et donc à ce moment-là, si je fais ça, ok, donc ce corps-là, pour l'instant, il ne nous sert plus à rien. On va prendre notre arrêt qu'on va venir lever très légèrement. Alors je le fais au pifomètre. Ça me paraît bien. Objectivement, ça me paraît bien. Ok. Donc à ce moment-là, je fais mon corps moins mon tableau. On part dans Part. Évidemment, on fait une substitution. Et voilà, on obtient les bords de notre cadre. Notre cut, on va lui coller un proxy. Hop, ce qui va nous permettre de faire un truc que j'ai oublié, qui est de poser un chanfrein. Et donc le chanfrein, hop, revient là. Le chanfrein, on va le... Ah bah il va pas être très grand parce que le cadre est tout petit. Ah bah écoutez, ça ira très bien. On lui calera un chanfrein de 2 mm. Et donc à ce moment-là, je remets ma propeller. Hop, hop, hop. Transformer. Hop là, on se pose ici. Et me semble-t-il, on n'est pas trop mal. Allez, pour la gourmandise, on va faire un clic droit, ouvrir avec GIMP. Là, on est vraiment dans la gourmandise la plus pure. On va faire, récupère-moi la couleur du châssis, s'il te plaît. Tu vas me donner le code couleur. Ça me paraît pas être le meilleur. On va prendre celui-là. Voilà. Donc, ce que je veux, c'est, hop... Allez, par exemple, ici. Voilà. Donc, on va se positionner sur le châssis. On va faire apparence. Hop. Et là, on est vraiment dans la gourmandise la plus pure. Et on va venir récupérer la couleur du marron caca typique à Noctua. Noctua, on vous adore, mais vos couleurs sont dégueulasses. On va pas se mentir. Hop. Voilà. On est à peu près bon. On vire l'ombrage et on est bon. Voilà, voilou. Je suis assez content parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment pas mal bossé sur ce truc avant d'arriver à faire ça. Mais voilà, c'était un défi que je m'étais lancé, une question que je m'étais posée, savoir est-ce qu'on peut dessiner un ventilateur complet avec FreeCAD. La réponse est oui. Alors bien évidemment, il n'y a pas l'emplacement du moteur, parce que la plupart des ventilos PC, c'est des moteurs internes, des 6 pôles. Donc j'ai pas trouvé vraiment de référence là-dessus, donc moi j'ai mis juste un axe à poser, mais bon après vous faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est surtout pour se faire plaisir. Il n'est pas question de vous dire c'est comme si, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que moi je fais, et que je trouve qu'il est plutôt pas mal en réalité. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'était pas trop long, et puis je vous dis merci de me suivre, et à la prochaine. Ciao ciao.